Voilà, je reprends pour la suite et la fin. Donc j'en étais à vous dire que la barre bleue est donc en traction et la barre verte est en compression. Euh, la plupart du temps, ces barres, vous le savez, sont des cornières. Les cornières sont pas faites pour résister à la compression, elles sont faites pour résister à la traction. C'est pour ça que très rapidement, on va passer à ce deuxième dessin à droite, où en fait on enlève la barre qui est en compression, on fait comme si elle n'était pas là, parce qu'elle n'est pas dimensionnante, et on va faire les calculs uniquement avec la barre qui est en traction. Donc on a une barre ici en traction avec un effort de 5000 newtons horizontal. L'idée maintenant, c'est de trouver quelle cornière on va prendre, quel profil de cornière il faut choisir pour que ça résiste à 5000 newtons horizontaux. Voilà, donc là je vais encore zoomer sur le dessin du bas, où cette fois j'ai donc cette barre en traction. J'ai mis les dimensions pour qu'on puisse calculer. Donc je vous rappelle ici, la travée fait 6 mètres, la hauteur du poteau fait 5 mètres. J'ai ici les 5000 newtons horizontaux et j'ai ici en vert l'effort N normal de la traction dans la cornière. Et c'est ça qui permet, vous savez, de choisir quel profil de cornière on va choisir. Alors l'idée là, c'est de faire un zoom sur ce triangle rectangle ici, où en fait on connaît pas mal de choses. On sait qu'on a 5000 newtons ici, on a l'effort de traction qu'on connaît pas, et on a ici un angle alpha qui est pas complètement inconnu, parce qu'en fait l'angle alpha qui est ici, c'est le même que celui qui est là. Et dans ce triangle-là, on peut imaginer faire un tangente alpha, côté opposé sur côté adjacent, donc 5 mètres sur 6 mètres, et du coup déterminer la valeur de alpha. Donc j'écris ce qui se passe dans ce triangle-là. Donc je vais écrire que le cosinus alpha, ici, c'est côté adjacent sur hypoténuse, donc 5000 sur l'effort n de traction qu'on cherche. Si j'inverse ici cette fraction, ça va me faire l'effort n de traction qui est égal à 5000 sur cosinus alpha. Et puis pour alpha, on va faire ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que tangente alpha est égal à côté opposé sur côté adjacent ici pour le poteau et la portée, pardon, donc 5 sur 6. Et donc alpha est égal à tangente moins 1 de 5 sur 6. Je le calcule pas, on le laisse comme ça. Et du coup, l'effort de traction qu'on cherche, c'est 5000 sur cos alpha. Je remplace alpha par tangente moins 1 de 5 sur 6. Vous mettez tout ça dans votre calculatrice et on trouve que l'effort de traction dans la cornière est de 6508 newtons. Voilà, donc après, il faut passer avec le catalogue, etc., le calcul de NURD, NPLRD, on fera ça plus tard, mais pour trouver quel profil de cornière peut résister à cet effort-là. Voilà pour ces calculs de descente de charge, pour cet exemple-là, uniquement dans le cas d'un vent longitudinal. Voilà, je vous laisse m'envoyer des mails si vous avez des questions, et puis je vous envoie le TD qui ressemble beaucoup à cet exemple-là, que vous pouvez faire et m'envoyer. À bientôt, merci.